Hashem, Bessiata Ishmaïa, avec le Bisrout ce Limoud. Hashem reconstruit le Tamidash. De la Maral. Déjà une petite question. Quelles étaient les 5 différences entre le Bet Amidash Rishon et le Sheni? Techniquement. Alors c'était quand il y avait 5 différences. Dans le Bet Amidash en lui-même? Oui. Le Bet Amidash lui-même, voilà, il y avait 5 choses qui différenciaient de manière fondamentale. Les miracles quotidiens qu'il y avait au premier. Il y avait moins de. Le deuxième Bet Amidash, son essence était moins élevé. On va expliquer pourquoi. Mais en tout cas, il y avait 5 différences. Premièrement, il n'y avait pas le Aaron à Kodesh, non. Le feu qui descendait du ciel, il n'y avait pas dans le deuxième Bet Amidash. Deuxièmement, il n'y avait pas la Shrina dans le deuxième Bet Amidash. C'était quand même une grande différence. Troisièmement, il n'y avait pas le Aaron à Kodesh. Donc le Kodesh à Kodashim, dans le deuxième Bet Amidash, était vide. Alors c'est quoi le premier on a dit? Le premier, il y avait le Esh, le feu qui descendait du ciel. Le deuxième, ensuite il y avait la Shrina. Il y avait la présence divine qui était palpable. Alors ça aussi, il faut qu'on essaie de comprendre tout ça. Le troisième, il y avait le Aaron à Kodesh, ce qu'il n'y avait pas dans le deuxième Bet Amidash. Il y avait ou il n'y avait pas? Il y avait dans le premier. Tout ça, c'est il y avait dans le premier. Quatrième chose qu'il y avait dans le premier et qu'il n'y avait pas dans le deuxième, c'est Urim et Tumim. Il n'y avait pas les Urim et Tumim. Et cinquième. Alors comment ils faisaient alors? Ils avaient plus Urim et Tumim, c'était moins haut niveau. Alors quoi, ils déduisaient par eux-mêmes? Comment? Il n'y avait plus à la fin du Bet Amidash, ça s'est arrêté, mais il y avait moins de. Il y a moins présenté. Ce qui a remplacé les Urim et Tumim, c'est les Urim qui. Même la Névoie, il y avait beaucoup moins. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de prochaine, le Kohen Gadol, il n'y avait pas de prochaine? C'est juste que ça ne marchait pas. Ah, les Urim et Tumim, c'était à l'intérieur du Rochen. Non. Les Urim, c'est les pierres? Non. Il y avait le Rochen et à l'intérieur, c'était une feuille avec des noms d'Akadosh Baruch Hu dedans, les Urim et Tumim qu'on mettait dedans. Par les Urim et Tumim, alors il y avait le Rochen. Un Rochen, il y avait. Ça, c'est Urim et Tumim. Et cinquième chose, il n'y avait pas Ruach à Kodesh. Après, ça va pas dans ma salle, tu vois. Siata Dishmaya, j'ai vu ça ce matin, Mina Shamaï. On allait faire ce sujet. Et aussi Siata Dishmaya, c'est qu'on sait que pourquoi on a la destruction des 2 Bet Amidash, c'est à cause de ce dont on a parlé hier. Pourquoi on a perdu les 2 Bet Amidash? C'est parce qu'on a pleuré pour rien. Parashat Shlach Lecha. Le Kadosh Baruch Hu, il a dit Bachitem Priya Shel Chinam, vous avez pleuré des pleurs inutiles. Je vais vous donner des raisons de pleurer pour toutes les générations. Et c'est pour ça que Tisha B'Av, c'est devenu une date terrible. Non seulement la destruction du Bet Amidash, mais énormément de tsarot sur Israël à cause de ce priya shel chinam. Pleurer pour rien, il n'y a rien de pire de pleurer pour rien. On ne va pas entrer dans le fait. Pleurer, c'est mitlonen, genre? Comment? C'est mitlonenim ou c'est pleurer vraiment? Pleurer. C'est vous grognez aussi pour rien. Bon, les Israël, ils ont fait encore plus, c'est que tout le monde est rentré. Alors que normalement, ça devait être un jour de simra extraordinaire. Les Meraglim reviennent. Magnifique, la terre extraordinaire, c'est magnifique. Éphèse, tout est tombé. Et là, c'est catastrophe nationale. Donc, normalement, ça devait être un grand jour de simra, dire ça y est, on y va. Les Meraglim, à la base, ils devaient renforcer les Israël. Il leur dit, les amis, c'est extraordinaire. C'est ce qu'on dit Kalev d'ailleurs. Kalev et Yoshua, il a dit leur ombre est partie, c'est notre lechem, on va les manger tout cru. C'est ce qu'ils auraient dû dire. Si tous avaient dit ça, fête extraordinaire. Priya chez Prina. Oui. Je comprends pas, là on n'est pas dans la même période. On parle du Mishkan ou du Bet Amikdash? Bet Amikdash. Et là on est en train de parler de Shlach Lecha. Oui, alors c'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu, c'était le soir de Tisha B'Av. Il y a l'Achlata à ce moment-là de. Voilà, exactement. Akadosh Baruch Hu, il a dit puisque vous avez pleuré cette nuit-là, bien, je vais vous donner des raisons de pleurer pour toutes les générations, et c'est pour ça que le 9 Av. Alors pourquoi l'avoir construit? C'est ça que je comprends pas. C'était le même jour. Non mais d'accord, c'est le même jour. Akadosh Baruch Hu, il a dit Mishkan, le Bet Amikdash, c'est le Mishkan. Donc Akadosh Baruch Hu, il a dit je veux résider parmi les Bnei Israël. Après, maintenant, ça dépend de nous. Quand est-ce qu'il part, quand est-ce qu'il revient, etc. C'est éminemment dépendant de notre. S'il a pris la Harklata au moment du Chet des Miraglim, c'est quoi l'intérêt de l'avoir construit s'il savait que ça allait finir comme ça? Le tampon là.
dire le temps qu'on l'a. Tant qu'on l'a le Beth Amikdash, tant qu'on est méritant, c'est extraordinaire d'avoir. Après que des fois il enlève à cadeau le Baruch Hu, c'est dépendant de nos actes. Mais le fait de l'avoir, c'est un cadeau en soi. C'est comme tu donnes et si tu te comportes pas bien, tu le reprends. Alors quand est-ce que c'est enlevé? C'est quand c'est enlevé le Tisha B'Av parce que c'est une date qui est de la même manière qu'il y a des dates qui sont. Il y a des dates qui sont, on va dire, il y a une ségoula pour les bonnes choses. Il y a des dates comme ça qui sont des dates entre parenthèses funestes et qui sont des dates très dangereuses. Et Tisha B'Av, c'est la date. La Tisha B'Av, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi la Tisha B'Av. Il y a eu le décret d'expulsion des Juifs d'Espagne. C'était la Tisha B'Av, c'était une catastrophe pour tout le Ham Israël. Il y a eu énormément de choses qui sont passées à Tisha B'Av. Et ça, c'est le Shem Ishmael qui pose la question. Il dit, mais je ne comprends pas pourquoi. Ils ont fait tchouva, ils ont voulu rentrer. Ils ont voulu rentrer, le lendemain, ils se lèvent. Et en plus, le Shem Ishmael me dit, pourquoi ils ont fait le matin? Parce qu'ils savent que le matin, il y a la Rachamim. Hein? Adam Arishon, quand il a chanté, Mizmor Shem Shabbat, Tov le donne. Les Hagid Baboker Chazecha, ou Bemunatra Balelot. Les Hagid Baboker Chazecha, le matin, c'est Chesed, on voit le Chesed d'Hachem. Donc ils se sont dit, on va attendre. Parce qu'ils auraient pu monter la nuit, essayer de monter la nuit, puisque ça s'est passé la nuit. S'ils se sont rendus compte qu'ils ont fait tchouva la nuit, ils ont dit non, on va attendre le matin, c'est la Rachamim. La Kadosh Baruch Hu a dit non. Lama, réponse extraordinaire, Yesod dans la vie, trop tard. Trop tard. Trop tard. Quoi trop tard? Trop tard. Il y a des occasions, trop tard. On peut monter, non, on fait tchouva. Il y a un autre cas comme ça de trop tard? Il y a beaucoup de cas. Et dans la vie de tout le monde, il y a trop tard, beaucoup de cas. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas croire que dans les opportunités, ça va se reproduire. Des fois, c'est trop tard. Comment? Chouva, d'accord. Le chouva est accepté, mais l'acte, c'est fini. C'est trop tard. Il y avait une fenêtre de tir. Ok, très bien, tu as fait chouva, kol hakavod. C'est trop tard. Ce que je te proposais, c'est plus maintenant. Tu fais chouva, mais c'est trop tard. C'était un moment. Il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées comme ça. Le Harizal, on avait raconté une fois cette histoire. Vendredi soir, le Harizal dit à ses élèves, on va maintenant à Yerushalayim. Il était à Tzfat, Kabacha, il dit, mais on y va, on y va. Ils sont rentrés dans la fête, trop tard. Pas trop tard, c'était le moment de la Géoula, on peut faire la Géoula. Venez, on y va, c'est trop tard. Donc il y a des moments comme ça, que ce soit sur le plan national, sur le plan du Ham, sur le plan personnel, le message est très fort aussi sur le plan personnel. On a une opportunité, parfois cette opportunité c'est unique. C'est unique. Et notamment, puisqu'on parle beaucoup d'Eretz Israël en ce moment, aussi Eretz Israël, il peut y avoir une occasion dans une vie de venir en Eretz Israël. Il peut y avoir des moments comme ça, on ressent que c'est le moment. C'est un moment où il faut prendre ses clics et ses claques. Et souvent il va y avoir des questions. Si on se pose trop de questions, il faut faire attention. Si on sent qu'il y a une feuille de tir, il faut y aller parce qu'après, c'est un cadeau Eretz Israël. C'est Rabbi Nachman de Breslev qui dit c'est l'eau kashour au srout. Ça n'a rien à voir avec le srout Eretz Israël, c'est un cadeau. Donc un cadeau, attention, on te donne un cadeau, prends-le. C'est pas parce que le cadeau, il va. C'est pas zélo kashour au srout Eretz Israël. Pourquoi on est là? Cadeau d'Hachem. Ça veut pas dire qu'il nous aime plus que les autres. On fait un cadeau. Alors si on est là, c'est parce que Baruch Hashem on a pu saisir, mais savoir que c'est pas tous les moments sont aptes à avoir les choses. Et quand on laisse passer une opportunité, ça peut pas revenir de sitôt. Ça peut revenir. Ça peut être comme les Israéliens ont attendu 38, 40 ans. Ah mais on veut maintenant. Ok. Alors Perek Révi, Baruch Hashem, de Netzar Israël. C'est dur quand même. Pourquoi? C'est rapporté, le Maral commence avec une Agada qui est connue. La raison dans Perek Yoma, Mikdash Rishon a été détruit Mipne parce qu'il y avait 3 fautes. Avodah Zara, Gilou Yarayot, Shfirut Damim. Les 3 fautes pour lesquelles ils ont le point commun de Yareg et Lo Yahavor. Tu dois te laisser tuer, mais tu ne dois pas transgresser ces 3 choses. Donc les Averot les plus ramourotes de toute la Torah, c'est ces 3 fautes-là. Et donc il y a eu 3 pour Aniyot, il y a eu 3 punitions face à ces 3 Averot. On verra après. Mikdash Sheni, on le connaît mieux le Mikdash Sheni. Ils étaient à Sukim, Batora, Obe Mitzvot, Milut Rasadim. Ça c'est un chidouche, à vrai dire. Torah Mitzvot. Okay. Mais Milut Rasadim, et pourtant c'était quoi leur faute? Sinatrinam. Mais ils font Milut Rasadim.
Sinat Rinam, tu fais du minimum. Oui. Il a été détruit à cause de Sinat Rinam. Mais de là, on apprend Yesod Rachouv, c'est que chez Kula Sinat Rinam, Neged Gimel Averot. La Sinat Rinam, c'est grave comme les 3 Averot fondamentales, c'est-à-dire tuer, faire du znout et faire de la Avodazara. Sinat Rinam, c'est comme les trois fautes. Alors, question, mais dans le premier Batamigdash, il y avait aussi Sinat Rinam. C'est marqué qu'il y en avait qui se détestaient. Rabbi Eliezer disent ce sont des hommes, ça c'est dans Mikdash Rishon. Il y avait des hommes qui mangeaient et qui buvaient ensemble, des petits douches ensemble, c'était une ambiance. Et après ça, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient de la shonara les uns sur les deux. Sinat Rinam. En réponse, c'était les nessiers du Ham Israël. C'était pas une faute générale, c'était les nessiers du Ham Israël. Ils mangeaient ensemble et ça, mais ils se détestaient. Et de là, on voit pourquoi on ne sait pas quand est-ce que le Beth Amikdash va être reconstruit. Le premier, on savait, c'était 70 ans, c'était marqué. Parce que les premiers, leur faute était dévoilée. On savait ce qu'ils faisaient. Donc la faute était dévoilée. On a dit c'était au bout de 70 ans. Les deuxièmes, c'était quelque chose de plus profond. C'était dans le cœur, la Sinat Rinam. Ils ne dévoilaient pas. Alors le ketch n'est pas dévoilé. C'est pour ça encore qu'on est sans Beth Amikdash. Mais Hachem ou les Bochen Levavot, il sait, non? C'est pour ça qu'on l'a pas justement. Parce qu'il sait qu'il y a Sinat Rinam. Les Bochen et Vavot. Et comme il sait à Kadosh Baruch Hu, même si on voit qu'il peut y avoir des manifestations extérieures de Hava, comme les Nessiers du Ham Israël à l'époque. Et pourtant, la Sinat Rinam, effectivement, comme tu dis, Hachem et Bochen et Vavot, il sait qu'il y a un problème de Sinat Rinam. Comme les Sinat Rinam, on peut encore le mettre. Et ça n'était pas émigré. C'est-à-dire que si le premier Beth Amikdash a été détruit pour les 3 fautes qu'on a citées, et le deuxième a été détruit pour la Sinat Rinam, et on voit en plus qu'il y avait Sinat Rinam dans le premier, Zélo Bémikré, Akadosh Baruch Hu ne fait bien rien Bémikré, et d'autant qu'on a dit que les 3 Averot avaient un point commun, c'était que c'est les 3 fautes les plus graves sur lesquelles il faut se laisser tuer. Voilà. On va expliquer dans Hachem. Les Fipshuto. Le premier Beth Amikdash, il y avait la Shrina qui était bénévole. On a dit qu'il y avait 5 différences. Il y avait le Hesh, il y avait la Shrina, c'est-à-dire dans le premier Beth Amikdash, il y avait Shrina, dans le deuxième, il n'y avait pas la Shrina. Et s'il y a la Shrina, c'est-à-dire qu'il y a la présence divine qui est palpable, entre guillemets, eh bien, Akadosh Baruch Hu ne réside pas quand il y a la Touma. Pourtant, il y a un passage de Mefourage qui dit Bétor, je réside parmi eux, Bétor Tumotam, parmi leurs Touma. Maral nous dit non, c'est quand c'est Béshogeg. Quand il y a une Touma qui est venue Béshogeg, Akadosh Baruch Hu accepte quand même de résider. Mais attention, si c'est une Touma Bémézide, c'est-à-dire que si eux font venir de la Touma volontairement, Akadosh Baruch Hu se retire. Donc c'est-à-dire que si les Bnei Israël font des erreurs, Béshogeg, etc., Akadosh Baruch Hu dit genre, mais attention, si vous commencez à faire les erreurs Bémézide, je m'en vais. Et ces 3 fautes-là, c'est nommé Touma. La première, c'est le Père Kama. Alors là, vous avez. Oui. Comment on peut imaginer le Beth Amikdash? Il y a Beth Amikdash, il n'y avait pas la Shrina. Il faut savoir. Alors c'était quoi? C'était un édifice? Il y avait des miracles aussi, mais la Shrina, c'est-à-dire c'est comme si tu sentais. On ne peut pas savoir, c'est ce que tu disais, mais c'est-à-dire qu'on imagine le Beth Amikdash. Il y avait des miracles déjà. C'est-à-dire que même celui Yosef Meshita qui est rentré à la demande des Romains, alors que le Beth Amikdash était de moins haute élévation spirituelle. Et c'était à la fin du Beth Amikdash. Et les Romains lui disent va prendre un kéli. Il prend la menorah. Les Romains lui disent non, ça tu n'as pas le droit, c'est trop, ça c'est pour un roi. Re-rentre et va prendre un autre. Il dit je rentre plus. Quoi tu rentres plus? Il dit oui, j'ai fauté devant mon créateur une fois, je refaute pas. Mais quoi, le Beth Amikdash il était déjà sous les mains des Romains, etc. Il a dit c'est quoi la différence entre avant et après? Il est rentré au Beth Amikdash. Donc déjà le deuxième Beth Amikdash, une élévation extraordinaire. On ne peut pas comprendre ce que c'est, mais on imagine déjà la Shrina, c'est-à-dire que la présence d'Akadosh Baruch Hu comme dans le désert. C'est-à-dire que Shrina, c'est-à-dire qu'on rentrait, ça devait être un Makom. Ça reste dans le. En tout cas, il y avait une différence fondamentale. Effectivement, c'est difficile de dire, mais c'était quoi le Beth Amikdash? On a des exemples de dire que la personne qui rentrait au Beth Amikdash, il ressortait, il transformait Levanon. Levanon, ça avait la capacité. Levanon, pourquoi le Beth Amikdash s'appelle Levanon? C'est Lavan, ça rendait l'homme blanc. Et ça, c'était le deuxième Beth Amikdash. Et même à la fin, Yosef Mishta, il est ressorti, il a dit. Donc, c'est des choses qui nous dépassent, mais en tout cas,
le premier Beth Amikdash, il y avait la Shrina. Et la Shrina n'accepte pas de rester quand on fait Bémézid. Et chacune de ces trois fautes, ça s'appelle Touma. C'est mes fourrages dans la Torah. La Avodazara, c'est marqué Leman, Kimet, Midashi, dans Vaïkra. Gilou Yarayot, c'est aussi Touma. Velo Titameu. Et troisième Shvirut Damim, pareil, c'est marqué Velo Titameu, et Aretz Asher Ani Shochenba. Shvirut Damim aussi. Donc quand il y a de la Touma qui s'installe volontairement de la part de l'Israël, la Kadosh Baruch Hu se retire. Beth Amikdash Sheni, il n'y avait pas la Shrina. Alors elle n'a pas été détruite à cause de ces trois vérotes. Elle n'a pas été détruite. Mais la mala du Mikdash Sheni, c'était Mechamat Israël Atzma. Alors qu'il y a une différence fondamentale entre les deux Beth Amikdash. Le deuxième Beth Amikdash, sa mala, c'était Israël Atzma. C'est-à-dire, Davar Ze Barour qu'Israël aime mitardim aliédé Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, ça faisait la hardout, ça, comme si c'était le lieu de rendez-vous des Bnei Israël. Mitardim aliédé Beth Amikdash, Aya Lahem Kohen Echad, Vemizbear Echad. Il n'y avait plus les bamot, on n'avait plus le droit de faire les bamot, c'est-à-dire les hôtels, pas H-O-T-E-L, les hôtels, les hôtels privés, on n'avait plus le droit de les faire. Et cette chose-là, la reine, Beth Amikdash Aliado M Umar. C'est très fort ce qu'il dit. Par l'intermédiaire du Beth Amikdash, on est Umahat, c'était le lieu qui exprimait la hardout du Ham Israël. Umahat Shlema. Alors on va dire quoi? On n'est pas une Umahat, on est Umahat. Mais Shlema, c'est-à-dire que quand est-ce que s'exprimait pleinement là, le fait que. Quand est-ce que s'exprime pleinement la dimension de Umahat Shlema? Quand il y a le Beth Amikdash. Car, et c'est pour ça que le Beth Amikdash a été détruit à cause de Sinat Rinam, chez Nerlak Levavam, quand leur cœur a été séparé, Vayou Mechulakim, même si extérieurement ils s'aimaient bien, ils étaient Mechulakim, Velo Ayou Reuim le Mikdash. On voit qu'on n'était plus Reuim. Donc le Mikdash s'en va, premier Esod, quand on n'est plus Reuim, il n'y a plus Beth Amikdash. Et c'est ce qui explique que Akadosh Baruch Hu dit à Titus, est-ce que tu t'enorgueillis? C'est fini, toi tu es juste venu pour détruire, c'est fini. Quand la Neshama s'en va, c'est comme un corps sans Neshama, le Beth Amikdash sans Akadosh Baruch Hu. Donc Titus y était content, mais Akadosh Baruch Hu il a dit c'est déjà détruit. Oui. C'est vrai que j'ai du mal à sentir qu'est-ce qu'il faisait là-bas, en termes de mauvais comportement l'un vers l'autre. Aujourd'hui, nous, est-ce qu'on est mieux? Est-ce qu'on fait comment c'est l'équipe qu'ils ont fait là-bas en fait? Non. Hein? C'est rapporté avec Mara, et la raison elle est extraordinaire. Comment s'exprimer Sinatrina? Bon, on va voir après, ce sera plus tard comme ça ou bar comme ça c'est la magnification visible. Oui. Héroïne, c'est quoi? Héroïne, c'est-à-dire apte. Il n'était plus apte. Il y a plus c'est-à-dire que le Beth Amikdash vient, si on est apte, c'est le Beth Amikdash, si on n'est pas apte, c'est à Akadosh Baruch Hu. Comment s'exprimer la Sinatrina? C'est rapporté dans la Gemara. Ils jugeaient entre eux, il réglait tous leurs différends, Al-Pi Torah. C'est ça la Sinatrina. Alors tout de suite, vous dites, mais Al-Pi Torah, mais c'est magnifique. C'est ça la Sinatrina. Tous leurs différends, il est réglé au Bedin. Zé Sinatrinam. Il n'y a pas d'accord amiable entre eux, c'est ça que. Il n'y avait pas d'accord, il n'y a pas de pchara entre eux. Sinatrinam, parce que tu vas au Bedin. Si le Bedin, la Torah ne veut pas de ça. Mais pourtant, c'est la Torah Kdosha. C'est pas ça qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous. C'est pire aujourd'hui. Akadosh Baruch Hu veut pas qu'on soit notre journée dans le Bedin. Pourtant, c'est la Torah, tu juges la Torah, mais c'est non, c'est Sinatrinam ça. Si tu n'arrives pas à trouver de compromis avec ton ami, et si tout est différent, tu les règles. Alpi din Torah, Zé Nikra Sinatrinam. C'est pire aujourd'hui, Jonathan. C'est pire. Jonathan, il dit que c'est pire aujourd'hui. Moi, je dis que si on n'a pas le Beth Amikdash et qu'aujourd'hui, tout celui qui n'a pas le Beth Amikdash doit considérer qu'il a été détruit de son temps. Alors c'est sûr que c'est pas mieux, puisque sinon on aurait le Beth Amikdash, mais c'est pire, on ne sait pas. Et en plus, d'après ce que tu es en train de dire, moi ça ne me choque pas. Je trouve ça bien que les gens qui ne sont pas d'accord, ils décident d'aller directement au Beth Amikdash. Pourquoi ils y allaient? Ça s'appelle Sinatrina. C'est quoi le mieux, ça ou qu'on s'envoie la cam et on fait de la chenara à tout va? La Torah, le Din Torah, c'est un extrême. C'est un extrême. C'est quand les gens n'arrivent pas à s'entendre, alors il y a Din Torah. Mais le Din Torah, c'est un extrême. Avant, tu dois faire. C'est ça qu'il fait aujourd'hui. Et même, On ne répond pas au Bedin tout le temps.
Comment? Aujourd'hui, on va pas au Bedin. Il y a d'autres expressions de Sinatria, mais comment s'exprimer? Il faisait les Midrasatim, etc. Il se tapait dans la main. Non, mais ils allaient Din pour Torah. Ils allaient pour rien, les Din Torah. Et le fait qu'on n'est pas aujourd'hui plutôt un acte de reconstruction, c'est pas du tout la même. Et la reconstruction, elle était La pas un reconstruction, elle n'est pas dépendante de la Patrinam. Kadosh Baruch Hu. Parce que forcément, les deux premiers temps, il y avait déjà la Patrinam. Oui. Donc ça n'a pas empêché la reconstruction. Du deuxième, Par mécanisme. Ah non, c'est Kadosh Baruch Hu qui a décidé, qui a dit que dans les premières, ils ont réparé. Sinatrinam, on n'a pas encore réparé, donc on appelle Beth Amikdash. Et Beth Amikdash, c'est pas une décision. Le deuxième temps, c'était pas ça. Il y avait déjà la Patrinam. Mais le deuxième temple dépendait du fait que le Ham Israël était Amerad et l'exprimé. Et quand ils n'étaient pas Amerad, alors il n'y avait plus Beth Amikdash, parce que la présence du deuxième Beth Amikdash dépendait du fait de la harmonie du Ham La Israël. présence, même le bâtiment en tant que tel, est fixe en tant que tel. Mais Je ne sais plus. Donc, ce que je veux dire, c'est que entre le principe de destruction qui est lié au fait que T'as été déjà à Rome, toi? les Slatéens entre eux, À Rome, t'as été? et le fait Quoi? Rome, tu as fait? qu'ils ne soient pas reconstruits aujourd'hui, c'est pas J'ai parce que l'acte de reconstruction, le Colisée, c'est très impressionnant. Tu l'as fait? Ça a été un guide juif, frère. Il m'a envoyé des. c'était au ciel. Kadosh Baruch Hu, et le troisième en plus il va descendre du ciel, c'est marqué qu'il Il paraît, descend mais du non, ciel. elle est pas là-bas. Elle Parce est que c'est une marque loquette, le Rambam il dit que le Mashiach va le reconstruire. Et qu'il y a les Mefarshim qui disent que c'est Akadosh Baruch Hu qui va le faire descendre. C'est le Rav Friedman qui explique, les deux sont vrais. Le Mashiach va reconstruire, c'est comme le corps, et la Neshama c'est Akadosh Baruch Hu qui va descendre. Donc les deux sont vrais, mais sauf, de toutes les manières, c'est dépendant uniquement de nos actes. C'est-à-dire que quand on aura réparé, d'ailleurs c'est incroyable. Il dit oui, mais bon, en 1967, ils auraient pu reconstruire la décision politique. Non, mais la réalité, c'est que derrière les décisions politiques, il y a Kadosh Baruch Hu. Si on n'a pas eu en 1967, c'est que Lui, il a sa compte. c'est pas le moment. Quand Kadosh Baruch Hu il veut, on sait très bien que voilà, il veut arrêter le monde en une minute, il arrête le monde à Kadosh Baruch Hu. Donc s'il veut qu'on reconstruise le Beth Amikdash, Kadosh Baruch Hu, il n'a aucun problème à faire que d'un coup il va y avoir. Comment? Oui. Oui. Tout le monde dit ah oui, mais le monde. Ok, en une minute, je t'envoie un petit virus, ça y est, il n'y a plus personne, tout le monde à la maison. Eh non, du Nevado. Donc c'est pas lié, c'est dès qu'il décide à Kadosh Baruch Hu qu'il dit à Azman du Beth Amikdash parce que Néré oui, tout de suite il y a le Beth Amikdash en une seconde. Mais de manière intrinsèque, si on n'a pas le Beth Amikdash et qu'on est moins méritant que cette époque-là, c'est ça que je veux dire quand je pose la question. On est là, Tu touches l'état des Meshiras. C'est pas une question de mérite. Mais ça rentre aussi en ligne de compte. Nous on est comme des nains sur les épaules d'un géant. On nous demande de faire un travail de nain. On ne nous demande pas de faire le travail de Rabbi Akiva. Nous on nous demande de sauter un tout petit peu et c'est énorme pour nous. Comme une fourmi qui va monter 1 cm, c'est énorme. Nous quand on monte une marche, c'est rien du tout. C'est Akadosh Baruch Hu, il voit selon ton mérite à ton niveau. On ne demande pas d'être Moshe Rabbeinu. On est tout petit, on fait rien. Donc peut-être que Sinatrinam, c'est chacun une toute petite chose qu'on nous demande. Parce qu'il y a aussi un verre qui se remplit. Il manque un tout petit peu, on est Gveta des Meshira. Donc on est les plus bas, mais on est aussi, c'est nous qui allons voir le Mashiach. Amen. Omna. Comment? C'est ça, les nains assis sur les épaules d'un géant. Les gens, ils ont fait le travail, nous on est tout petits, on voit de tout en haut comme ça, on est là. Et nous on demande, monte, fais un petit pas. On a dit un petit pas. Omnam. Alors là, il va expliquer en profondeur, Bézat Hachem, après nous permettre d'expliquer. Ok. Omnam. Les filles, selon ce qu'on a dit. Le Mikdash Rishon, il y avait la différence fondamentale, c'est que dans le Mikdash Rishon, la Mahala était dépendante des individus. Quand les individus étaient au niveau, il y avait le Beth Amikdash, Rishon. Quand il n'y avait pas la Mahala des individus, il n'y avait pas le Beth Amikdash Rishon. Le deuxième, c'était dépendant de la collectivité. Okay. La Malia Eliona, c'était, dans le Mikdash, c'était les individus. Et donc, notre meilleur ennemi, qui est le Yetzer Hara, comme on l'a vu, il était plus grand chez eux, mais pourquoi? Ils savaient, le Yetzer Hara, que ce qui faisait qu'il y avait le Beth Amikdash, et bien sûr que le Yetzer Hara ne veut pas qu'on ait le Beth Amikdash. Donc le Beth Amikdash, le Yetzer Hara voulait enlever leur Mahala, et donc il allait taper Be'adam Be'atzmo, il allait taper dans l'homme lui-même. Et ces trois choses-là, ça dépend de l'homme lui-même. Pourquoi? Dans l'homme, il y a 3 kohot. Le premier, c'est Kohar Sirli. Le deuxième, c'est Kohar Nafshi, qui est plus proche du gouffre. Et le troisième, c'est le Kohar Hagouf. Et bien, ces 3 fautes-là touchent les trois niveaux. Le premier,
Donc le Yetzer Hara veut annuler les 3 malot pour faire que ça va toucher Be'etzem l'homme. Et s'il arrive à toucher Be'etzem les hommes, mais dans leur individualité, alors le Beth Amikdash s'en va. Le premier, il veut annuler l'homme. C'est-à-dire que le premier qui touchait la Avodah Zara, ça touche le Sechel, l'esprit de l'homme. Avodah Zara, même si après ça va se matérialiser par des actes de Avodah Zara, c'est le Kohar Sirchli. Le deuxième, Nafshi. Le Nefesh, c'est Shirudamim. On dit que Ve'adam ou un Nefesh. Donc il disait Shirudamim. Le troisième, c'est le Gouf, Gilou Yarayot. Donc le Yetzer Hara a fait qu'il touchait ces trois kohot de l'homme. Et quand il a touché ces 3 kohot de l'homme, donc l'homme descendait, il touchait Be'etzem à l'homme. Et si le Etzem de l'homme, là, la nature profonde de l'homme était touchée, alors le Yetzer Hara avait, entre guillemets, rempli sa mission. Et il faisait le Beth Amikdash. Les gars, le Beth Amikdash Sheni, Lo Ayaze Be'etzem Adam. C'était pas Be'etzem Adam, Rakma Shem Amechad. Voilà, le Beth Amikdash Sheni, il était dépendant du fait que est-ce qu'ils étaient Amechad ou non. S'ils étaient Amechad, alors il y avait Beth Amikdash. S'ils n'étaient pas Amechad, alors il n'y avait pas le Beth Amikdash. Les Kacher, Yeshlem Ribour Beyachad, Em Amechad. S'ils sont unis, ça s'appelle Amechad. Mais s'il n'y a plus de Ribour, alors ils sont plus Amechad. Et donc le Beth Amikdash disparaît. Veot. Comme on a dit que le Beth Amikdash a été détruit par ces 3 fautes, et le Mikdash Sheni par Tinat Vinam, Da. Kumo Sheyesh Reloufé Nivrei Marbe Bolam. Et là il touche un point fondamental, le Maharal. De la même manière que l'homme a été choisi parmi toutes les créatures. En quoi l'homme a été choisi parmi toutes les créatures? Par le fait que, oui, effectivement, ça matérialise le fait que c'est l'invité, tout a été préparé à son attention. Et la différence entre l'homme et toutes les créatures, c'est que Kadosh Baruch Hu lui a mis une neshama. Donc parmi tous les Nivraim, toutes les créatures, Kadosh Baruch Hu a choisi l'homme, il a choisi pour le servir. Il prate et il lui a mis une neshama. Et bien pareil pour les endroits. Les komot, minaolam, il y a beaucoup d'endroits dans le monde. Mais Kadosh Baruch Hu a choisi Makom Echad Meyuchad. De la même manière qu'il a choisi une créature, c'est l'homme, il lui a mis la neshama. Et bien de la même manière, Kadosh Baruch Hu a choisi un seul endroit dans le monde, Meyuchad ou Amitash, Amitash. Et de la même manière qu'il a donné une neshama à l'homme, qui est Sotz Kevodo Itbara, Kadosh Baruch Hu a donné une étincelle de lui. Et bien pareil, Kadosh Baruch Hu a mis dans le Beth Amikdash, il a mis aussi Vodo Veoro, il a mis son Kavod et sa lumière. Et c'est pour ça que le Echal à Kodesh, Shiu Bekudash El Hashem, il ressemble exactement au Echal de l'homme. Comment? Il y a 3 parties, là on a parlé des 3 Kohot. Il y a aussi 3 parties chez l'homme qu'on connaît bien, on en a souvent parlé. Il y a Moar, n'est-ce pas? Il y a Lev et Kavet. Il y a 3, on va dire qu'il y a 3 Kavet, le foie. Moar, Lev et Kavet. Donc dans l'homme, il y a 3 machanot. Il y a 3 camps dans l'homme. Il y a le Kohar. Donc le plus bas, on commence par le Kavet. C'est le Kohar Tivi, qui est les désirs, mais les désirs animaux. Donc ça c'est quand j'ai quelqu'un qui va avoir des taots physiques. Ça c'est Kohar Tivi. Comment? Le rein c'est le siège de la Hetza. Le foie c'est, d'ailleurs ce qu'on dit toujours, Meler. Le Meler c'est Moar, Lev, Kavet. Celui qui fait prédominer son Moar. Kavet. À Kohar Echad c'est le Kavet, c'est le Kohar Tivi. Ou Mimenu, ça c'est les Kohot. Alors c'est quoi les Kohot qui viennent du Teva? C'est Hazan quand on mange, mais Gadel, faire grandir. Molid et avoir des enfants. Ça c'est le Kohar qui vient, les Kohot qui viennent du Kavet. Le Lev, c'est tous les sentiments négatifs. Nekima, la vengeance, Netira, c'est la rancune, Sina et d'autres choses. Ça c'est le 2e camp dans l'homme. 3e camp dans l'homme, c'est le Moar. Et ça c'est la Mahashava, le souvenir, donc la mémoire, le date aussi, le date c'est la capacité de décision. Et bien de la même manière, le Beth Amikdash aussi, il y avait 3 camps dans le Beth Amikdash. Quels sont les 3 camps dans le Beth Amikdash? Le premier, il y avait Machane Israël, Machane Levia et Machane Shrina. Machane Israël, c'est Yerushalayim. Donc Yerushalayim dans son ensemble, c'est Machane Israël. Machane Levia, c'est le Harabaït, qui a une chaque mois. Et après, le 3e, c'est Machane Shrina, c'est la Hazara, le Echal et le Kodesh à Kodesh. Donc, c'est pas la découpe qu'on fait habituellement. Ça commence déjà dans Yerushalayim. Yerushalayim, c'est Machane Israël, c'est le Kaved.
Machane, le Harabaït, qui est plus kadosh, c'est comme le lèvre de l'homme. Et troisième, c'est l'édifice lui-même du Beth Amikdash qui était au milieu du Harabaït, qui s'appelle, il fait référence à Shrina. Comment? Aussi, il n'en parle pas, mais effectivement, ça peut être la même notion. Tov, alors Bézat Hashem, on continuera la semaine prochaine sur le Beth Amikdash.